De nouvelles informations provenant des services de renseignement américains indiquent que le président russe, Vladimir Poutine, pourrait tenter de tester l'unité de l'OTAN avec une attaque limitée contre un pays allié de l'OTAN. Les évaluations avertissent que la Russie pourrait mener une incursion de petite envergure ou une cyberattaque dans le but de tester l'engagement de l'OTAN. Les services de renseignement américains ont émis l'alerte la plus grave depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon le journal américain Wall Street Journal, le gouvernement des États-Unis a averti ses alliés. La Russie pourrait attaquer un pays de l'OTAN, et ce n'est pas dans quelques années. Tout indique que cela pourrait se produire dans les prochains mois. Et regardez comme c'est intéressant. Jusqu'au début de cette année, l'évaluation des Américains à ce sujet était exactement l'opposé. Pour eux, Poutine n'attaquerait jamais l'Alliance tant qu'il serait embourbé en Ukraine. Mais cette évaluation a changé, et ce n'est pas sans raison. Au cours des dernières semaines, 3 incidents se sont produits dans 3 pays différents de l'OTAN. Il y a eu 3 incidents, qui pris séparément, semblent relever du hasard. Ensemble, ils racontent une autre histoire. Les services de renseignement américains ont vu quelque chose que beaucoup n'avaient pas remarqué. Et cela a suffi à mettre tous les membres de l'OTAN en alerte. Commençons par le premier incident. Pologne, 30 juillet, 3h15 du matin. Une caméra de surveillance devant une maison à la campagne enregistre une nuit ordinaire. Jusqu'à ce que cela se produise. Regardez cet éclair. C'est un missile de croisière russe qui explose sur le sol polonais, le sol de l'OTAN. Le missile a parcouru environ 90 km à l'intérieur du pays et a créé un cratère de 10 mètres dans un champ près de la ville de Lublin. La défense aérienne polonaise a détecté l'objet et un chasseur F-16 a décollé pour l'intercepter. Mais à ce moment-là, l'objet a disparu du radar. Un hélicoptère a trouvé le point d'impact le lendemain matin. Et le Premier ministre de la Pologne, Donald Tusk, a prononcé une phrase que je veux que vous reteniez. Il a dit « Nous étions prêts à abattre le missile s'il avait continué son vol. » Oui. L'OTAN n'était plus qu'à quelques minutes de neutraliser un missile russe dans son propre espace aérien. 2 jours plus tard, la confirmation officielle est arrivée. Écoutez ce qu'a dit le vice-ministre polonais de la Défense, Cezary Tomczyk, lors de cette conférence de presse. C'était un missile russe Kh-101. Un missile de croisière capable de transporter une ogive nucléaire. Et ce n'est pas tout. Selon le gouvernement polonais, le missile avait été fabriqué cette année, en 2026. Il est sorti de la chaîne de production directement sur le territoire de l'OTAN. Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radosław Sikorski, a même tenu à publier. Des missiles comme celui-ci sont utilisés exclusivement par l'aviation stratégique de la Russie. Autrement dit, il n'y a pas d'autre version possible de cette histoire. Cette nuit-là, selon le gouvernement polonais, la Russie a lancé environ 70 missiles contre l'Ukraine. Et une vingtaine ont volé en direction de la frontière polonaise. La défense ukrainienne en a abattu la plupart. L'un d'eux, les Ukrainiens l'ont laissé passer exprès. Parce que l'interception aurait pu projeter les débris en Pologne. Et le vice-ministre n'a pas exclu que les missiles aient été dirigés intentionnellement vers le territoire polonais. Maintenant, fais attention à ce détail, parce que presque aucun site d'information n'en a parlé. Quelques heures avant que le missile ne tombe, le président de l'Ukraine, Zelensky, était en réunion avec Tusk, précisément à Lublin. La même région où le missile est tombé. Serait-ce une coïncidence ? Écoute, c'est possible. Mais en géopolitique, une coïncidence géographique avec une telle précision est généralement autre chose. Je dirais que c'est un message. Et voici un autre détail important. En septembre de l'année dernière, lorsque 20 drones russes sont entrés en Pologne, le gouvernement polonais a invoqué l'article 4 de l'OTAN, le mécanisme de consultation d'urgence de l'Alliance. Ils se sont réunis pour en discuter avec leurs alliés.
Maintenant, avec un missile bien plus sérieux, la réponse a été beaucoup plus discrète. Et tu sais ce que ça signifie ? En pratique, chaque réponse discrète comme celle-ci enseigne quelque chose. Et si tu penses que la Pologne était un cas isolé, regarde le cas de la Roumanie. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille demeure invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, compilent et vendent vos données personnelles à votre insu et sans votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à l'effacer de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et des infos sur votre famille pourraient être en ligne en ce moment, sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos infos personnelles, et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste avec des suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et, après une autorisation unique, Incogni s'occupe du travail difficile pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Que nous avons abordé récemment dans une autre vidéo. Ils ont dû faire décoller des chasseurs 3 jours de suite avec l'autorisation d'abattre les cibles. Et cela nous amène à l'incident numéro 2. Avant l'épisode polonais, à la fin du mois de mai, un drone russe chargé d'explosifs a traversé la frontière et a frappé le toit d'un immeuble résidentiel de 10 étages dans la ville de Galați, à l'est de la Roumanie. Regarde cette image qu'un habitant a filmée depuis la fenêtre de l'immeuble voisin. Cette lueur, c'est un appartement en train de brûler à l'intérieur d'un pays de l'OTAN. Une mère et son fils adolescent ont eu besoin de soins médicaux. C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'un drone frappe une zone résidentielle d'un pays de l'Alliance. Le ministre de la Défense roumain a identifié le drone. Un Guéran 2, la version russe du Shahed iranien. Et la ministre des Affaires étrangères de Roumanie a révélé que 2 chasseurs et un hélicoptère ont décollé cette nuit-là, avec l'autorisation d'abattre la cible. La réponse du côté roumain a été ferme. Le président du pays a expulsé le consul russe et a ordonné la fermeture du consulat de Russie dans la ville de Constance. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la Russie avait encore franchi une limite. Une semaine plus tard, un drone maritime du type utilisé dans la guerre s'est autodétruit précisément dans le port de Constanța, près d'un terminal pétrolier. Et à la fin juillet, la Roumanie a abattu 3 drones en 3 jours, dont au moins un a été confirmé comme étant un Shahed russe. Après cela, l'ambassadeur de Russie a été convoqué pour fournir des explications. Les médias ont rapporté ces épisodes. Mais ce que personne m'a expliqué, c'est pourquoi cela intéresse autant la Russie. Réfléchis-y. Chaque drone qui entre oblige la Roumanie à allumer ses radars, à faire décoller des chasseurs, à révéler son temps de réaction et ses règles d'engagement. Autrement dit, quand les pilotes peuvent ou non agir. C'est de l'espionnage gratuit. Et il y a aussi le coût financier. Un drone comme celui-ci coûte des dizaines de milliers de dollars. Le missile qu'il abat peut coûter plus d'1 million. À chaque interception, l'Alliance dépense une fortune pour détruire de la ferraille. La Russie fait ce calcul. Et elle teste combien de temps la patience et les stocks vont durer. Maintenant, avec des drones à la frontière, beaucoup peuvent dire qu'il ne s'agit que les retombées d'une guerre voisine.
Mais alors, comment expliquer qu'un drone avec des explosifs militaires apparaisse à plus de 1000 km de la ligne de front, à l'intérieur d'un aéroport allemand? Et là, nous arrivons au troisième incident. Le 5 août, à l'aéroport de la ville de Leipzig, en Allemagne, un drone modifié, transportant des explosifs et un détonateur, est retrouvé sur la piste. À côté d'un avion cargo ukrainien. Selon la presse, la cible probable était précisément cet avion, qui transportait des munitions. Un deuxième drone est même entré en collision avec un avion de DHL. L'explosif a été neutralisé lors d'une détonation contrôlée. Et cet endroit n'est pas un aéroport comme les autres. Leipzig sert de base à la compagnie aérienne ukrainienne Antonov depuis 2022 et abrite l'opération de transport stratégique de l'OTAN, qui approvisionne presque tous les jours le flanc Est, la frontière de l'Alliance, avec la Russie et l'Ukraine. En 2024, un colis incendiaire avait déjà pris feu dans un centre logistique là-bas, dans une opération que les autorités occidentales ont attribuée à des agents russes. Maintenant, écoutez ce que le ministre de l'Intérieur allemand, Alexander Dobrindt, a déclaré lors d'une conférence de presse à l'aéroport même. Il n'accuse personne, il demande du calme, il dit que les spéculations peuvent être erronées. Il conclut avec la phrase qui résume tout. Cela fait partie du principe de la menace. Hybride, de sorte qu'il n'est pas toujours clair d'où cela vient. C'est exactement cette zone grise dans laquelle ce type d'opération a été conçu pour exister. Sauf que, selon le Wall Street Journal, les responsables américains sont allés bien au-delà de toute cette prudence des Allemands. Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'explosifs Semtex, à usage militaire, et que l'opération était liée au service de renseignement russe. Et savez-vous comment l'ambassade de Russie en Allemagne a répondu ? Elle a qualifié tout cela de nouvelle vague d'hystérie anti-russe. Et cela a été dit le même jour où des drones ont survolé une base militaire allemande où travaille du personnel chargé de la maintenance des systèmes Patriot. Maintenant, il y a eu un autre cas où beaucoup pointent du doigt les Russes. Samedi dernier, un drone a explosé en Bulgarie, à 1 km d'une station du gazoduc transbalkanique, la ligne de gaz qui relie la Turquie à l'Ukraine. Regardez ce que le ministre bulgare, roumaine, après la réunion d'urgence, il a déclaré « Il n'accuse personne ». Il dit que ni le centre des opérations aériennes de l'OTAN en Espagne n'avait de données sur ce drone. Mais qu'il soit russe ou non, une chose est très claire. La guerre de la Russie a dispersé une grande quantité d'engins errants à travers l'Europe. Et cela a déjà poussé la Bulgarie à agir. Le pays a annoncé qu'il allait redéployer des forces de la frontière avec la Turquie vers la frontière avec la Roumanie. Oui. Un pays de l'OTAN déplaçant des troupes à cause de drones. D'accord, on a déjà vu un missile en Pologne, des drones en Roumanie. Sabotage en Allemagne. Maintenant vient la question qui permet de faire le lien. Qu'est-ce que les renseignements américains ont vu que les autres n'ont pas vu ? Et avant que je te réponde, fais ceci. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce que cette histoire va prendre de l'ampleur dans les prochains mois et tu voudras suivre chaque chapitre ici. Selon le Wall Street Journal, les nouveaux rapports des services de renseignement américains disent que Poutine pourrait tester l'OTAN avec une attaque limitée dès les prochains mois, entre septembre de cette année et 2029. Et les scénarios listés sont nombreux. Cyberattaque, sabotage, et cela mérite votre attention particulière. L'envoi de groupes armés non identifiés pour occuper le territoire d'un pays de l'Alliance. Ça te rappelle quelque chose ? Crimée 2014. Des soldats sans insigne, les fameux petits hommes verts, occupent les bâtiments pendant que la Russie jure qu'elle n'a rien à voir avec ça. Le chef du renseignement extérieur polonais a admis dans une interview que ce scénario exact, des petits hommes verts dans un pays balte, est envisagé.
Le scénario le plus extrême de ces rapports, à savoir une incursion terrestre limitée sur le flanc est, est encore considéré comme improbable. Mais la probabilité augmente de plus en plus. Et les cibles les plus probables sont la Pologne et les 3 pays baltes. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Les Baltes d'ailleurs le ressentent déjà dans leur chair. En mai, le premier ministre de la Lituanie a été conduit dans un bunker souterrain pendant que des chasseurs de l'OTAN interceptaient un drone volant en direction de la capitale du pays. Et la semaine dernière, le ministre de la Défense lituanien a prononcé la phrase la plus directe de toutes. Le Kremlin, c'est-à-dire le gouvernement russe, a besoin d'une nouvelle escalade, d'une nouvelle victoire. Et les pays baltes, ainsi que la Pologne, sont les cibles les plus proches. Il a également averti que la Russie prépare des opérations sous faux drapeau contre les pays baltes. Autrement dit, des attaques mises en scène pour rejeter la faute sur un autre pays en utilisant des drones fabriqués dans ce pays. À mon avis, tout indique que la cible de Poutine n'est pas un morceau de territoire polonais ou balte. La cible, c'est une phrase. L'article 5 de l'OTAN. La promesse qu'une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Cette promesse, c'est ce qui retient la Russie depuis près de 80 ans. Et une telle promesse ne vaut que tant que personne ne peut prouver qu'elle est vide. Tu te souviens de la phrase ? De Tusk, au début, nous étions prêts à l'abattre. C'est précisément cette fraction de seconde entre détecter et agir que Poutine est en train de mesurer. Chaque missile qui tombe et reçoit une note de protestation, chaque drone qui entre et sort sans conséquence, c'est une donnée supplémentaire dans son calcul. Sans parvenir à la victoire en Ukraine et sous pression chez lui, un test bon marché de ce genre contre l'OTAN pourrait rapporter à Poutine ce que le champ de bataille n'a pas encore offert jusqu'à présent. C'est la preuve que l'OTAN hésite. Et il y a un autre détail troublant en arrière-plan de ce tableau, révélé dans le même reportage. Les rapports américains eux-mêmes admettent que les stocks de munitions critiques des États-Unis, de missiles de précision, de systèmes tactiques, sont épuisés à cause du soutien à l'Ukraine et à cause du conflit avec l'Iran. Poutine lit aussi ces chiffres. Alors, il y a 3 signes que nous devons surveiller à partir de maintenant. Le premier, ce sont de nouveaux incidents en Pologne ou dans les pays baltes entre septembre et la fin de l'année. Eh bien, le délai fixé par les services de renseignement américains. Le deuxième serait la réaction de l'OTAN au prochain incident. S'agira-t-il d'une interception ou simplement d'une note de protestation ? Cette réponse, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, vaut plus que n'importe quel discours. Et enfin, des mouvements militaires russes près du flanc oriental. Cela peut être des exercices militaires, un repositionnement, tout ce qui sort de l'ordinaire. Si ces signes apparaissent, le scénario du rapport commence à se concrétiser. Et nous serons ici pour tout suivre, afin de vous tenir informés. Alors abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour que la vidéo atteigne plus de monde. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.